Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo DIY quand même tournée autour de l'été puisqu'on va customiser des vieux t-shirts pour leur donner un petit côté estival. Comment il se peut que vous ayez dans vos placards des t-shirts qui sont trop grands, trop larges ou tout simplement trop simples et que vous avez envie de customiser un petit peu. Et moi c'est ce que j'ai fait pour leur donner une petite touche estivale. Voilà, j'ai choisi deux t-shirts qui ne me plaisaient plus trop et voilà, que je trouvais trop simple ou trop grand et je vais vous montrer tout ça. Pour le premier, je commence par découper le col et les manches. Moi j'ai vraiment suivi les coutures pour le col et après au niveau des manches c'est comme vous voulez. Pour le premier j'avais envie de lui donner un effet débardeur Marcel, mais après bien sûr vous pouvez couper plus ou moins grand. Faites attention, une fois que vous arrivez en bas des manches, j'ai peut-être coupé un peu trop, ce qui fait qu'on peut voir un peu le soutien-gorge, mais après si vous utilisez un soutien-gorge bustier, ça peut aussi faire un style, mais si vous n'avez pas envie de voir trop les côtés, coupez un petit peu plus haut, enfin voilà, après faire en sorte que ce soit plus ou moins large, là c'est vous qui décidez. Et pour couper la deuxième manche, tout simplement vous coupez une première et vous venez poser la manche sur la deuxième, comme ça vous êtes sûr et certain que vos deux manches sont coupées exactement pareil, ce qui est toujours quand même un peu plus sympa. Et ensuite je viens découper toute la partie du bas, donc juste au-dessus de la couture. Encore une fois faites attention, au début j'ai voulu vraiment faire en sorte de découper l'avant et l'arrière en même temps. Sauf qu'il suffit que vous ne positionnez pas vos ciseaux si droit que ça et puis en fait on se rend compte qu'on ne découpe pas l'arrière comme l'avant. Donc il vaut mieux peut-être faire tout le tour plutôt que chercher à découper les deux côtés en même temps. Voilà, mais en tout cas il faut juste découper le bas en suivant la couture, là c'est très facile. Et ensuite on va venir découper des petites bandes. Donc là avant j'ai porté le t-shirt et je me suis mis un petit repère pour savoir jusqu'à quelle hauteur je voulais que ce soit coupé. Si vous voulez qu'on voit plus ou moins votre ventre, etc., n'hésitez pas à faire un petit marquage. Et puis ensuite tout simplement je vais découper des bandes. Alors j'essaie de faire en sorte que mes bandes soient de taille régulière, pas une très grosse à côté d'une très fine, etc. J'essaie de faire en sorte qu'elles soient toutes de la même taille et qu'elles arrivent toutes à la même hauteur. Donc voilà, tout simplement vous découpez verticalement. Par rapport au début, vraiment ça change, on enlève ce côté t-shirt un peu trop basique. J'aime beaucoup le fait qu'il se retrouve en débardeur et moi j'aime bien les effets petites franges en fait, comme ça fait un peu indien. Donc voilà, on peut décider de le laisser porter comme ça. Moi c'est la façon dont je le porterai parce que c'est la version que je préfère et je trouve que ça rend bien. Mais on peut aussi choisir une deuxième version, donc tout simplement avec les petits brins, comme vous pouvez voir on va faire des nœuds. Voilà, on prend deux brins, on fait des nœuds qu'on ne noue pas jusqu'en haut. Vous voyez que je laisse un petit espace, ça forme comme une petite goutte en fait, donc je ne serre pas le nœud complètement jusqu'en haut. Je prends du coup deux brins et puis chaque brin je viens les nouer ensemble. Et ensuite je renoue une deuxième fois, c'est-à-dire que les brins qui pendouillent, on vient les nouer avec le brin d'à côté. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais comme vous pouvez voir, il faut que le nœud qu'on est en train de former se retrouve au milieu de deux nœuds précédents. J'espère que vous comprenez. Et cette fois-ci par contre on vient faire un double nœud et on vient bien serrer pour que ça tienne en fait tout simplement. Et encore une fois on vient faire ça tout du long. C'est pas la version que je préfère. Je pense que si les brins avaient été plus longs et qu'ils avaient plus pendu en fait ça aurait rendu mieux. Là comme les brins sont petits ils tombent pas super bien, mais je pense que si vous avez vraiment un t-shirt très long et qu'il y a beaucoup de tissu, ça pourra rendre beaucoup mieux que ça. C'est parce que moi le t-shirt était un peu court à la base, donc voilà, ça peut être une deuxième version. On passe maintenant au deuxième t-shirt et encore une fois on va venir retirer le col. Exactement comme tout à l'heure, on découpe juste en dessous de la couture et on enlève tout le col. Ensuite on vient couper les manches. Là pareil c'est exactement comme vous voulez. Moi j'ai choisi d'enlever juste en dessous des coutures. Mais si vous voulez faire un débardeur à grosse bretelle, à petite bretelle, enlever une manche sur deux, conserver les manches, vraiment là c'est selon votre inspiration, selon ce que vous avez envie. Moi j'avais quand même envie de garder un tout petit effet t-shirt, mais un peu plus court que les manches qu'il y avait actuellement. Donc voilà, tout simplement je coupe sous la couture.
Ensuite je viens plier mon t-shirt en deux et je fais des petites entailles au niveau du dos. Donc il faut vraiment que ce soit le dos, hein, pas au niveau du devant. Je commence bien en haut et je viens faire plein de petites entailles. Là c'est pareil, combien d'entailles, c'est vraiment ce que vous voulez. Si vous voulez n'en faire que en haut, en faire jusqu'à la moitié du dos, en faire jusqu'en bas du dos. Là c'est vraiment vous qui voyez. Moi j'ai fait à peu près au niveau du milieu du dos je dirais. Donc voilà, vraiment des toutes petites entailles. Et pour être sûr de ne pas couper l'avant en même temps, moi j'ai glissé un cahier à l'intérieur, comme ça je suis sûre de ne pas couper le double tissu en fait, de pas couper l'avant en même temps que je coupe l'arrière. Je sais pas si vous me comprenez, mais voilà, j'ai pris cette astuce là. Et ensuite je vais venir agrandir mes entailles. Donc je commence par celle du bas. Au début j'avais commencé par celle du haut, mais finalement je me suis ravisée, je commence par celle du bas. Et en fait plus on va monter et plus l'entaille sera grande. Donc tout simplement je commence par celle du bas, je l'élargis un petit peu à droite, un petit peu à gauche, hop, ensuite celle du dessus, je l'élargis et je vais un petit peu plus loin de chaque côté. Ensuite je passe à celle du dessus, je l'élargis un petit peu plus loin. Au fur et à mesure en fait ça va vraiment donner un effet demi-sablier. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vraiment en fait plus on remonte et plus les entailles sont grandes en fait. Donc c'est pour ça que c'est plus simple de partir du bas, parce qu'on peut réajuster en faisant de plus en plus grand au fur et à mesure. Alors que si vous faites grand dès le début, et bah après vous aurez plus le choix au niveau de la taille. Enfin voilà, c'est plus logique de commencer en bas et d'arriver en haut. Après voilà, vous pouvez faire plus ou moins grand, la dernière entaille qu'elle soit plus ou moins large. Encore une fois c'est vous qui voyez, moi je choisis de faire comme ça. Après vous faites comme vous souhaitez. Vous pouvez très bien décider de vous arrêter là, mais moi je forme une espèce de petite boucle avec la première bande et je viens attraper la bande suivante et je vais venir la passer dans la boucle en fait que je viens de former. Donc ça forme une nouvelle boucle. J'attrape la bande suivante et je la passe dedans, ça forme une nouvelle boucle. J'attrape la bande suivante, je la passe dedans, ça forme une nouvelle boucle, etc. Et au fur et à mesure comme ça on descend et on passe toutes les bandes au fur et à mesure et on arrive vraiment jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bandes à passer. Et une fois qu'il n'y a plus rien à passer, moi ce que j'ai fait c'est que pour pouvoir faire en sorte que ça tienne, j'ai pris un petit fil de couture de la même couleur que mon t-shirt et je suis venue tout simplement faire un petit nœud en agrippant bien pour être sûr que la boucle qu'on a formée tienne. Voilà, ça se voit pas, franchement quand c'est de la même couleur que le t-shirt ça se voit pas du tout et du coup ça crée le motif dans le dos. Et pour finir, comme je trouvais mon t-shirt trop long et trop large, je suis venue couper un petit peu le côté. Donc là encore une fois j'ai suivi la couture plus ou moins haut, après là pareil c'est vous qui décidez, et de sorte qu'après je puisse venir faire un nœud. Ça c'est pareil, ça peut être une petite astuce si vous avez des t-shirts ou des petits tops qui sont trop longs ou trop larges, sans parler de la customisation qu'on a fait avant. Vous pouvez venir leur donner un petit coup de ciseau sur le côté et de sorte qu'après pour pouvoir le porter il faut venir faire un nœud et comme ça déjà ça apporte une petite touche d'originalité à votre t-shirt et en plus ça vous permet de venir le recintrer et ça rend vraiment super joli. Donc voilà, si vous avez des t-shirts ou des tops qui sont trop longs ou trop larges, et ben ça peut être une astuce, un petit coup de ciseau, un nœud et ça change complètement la forme du t-shirt. Et là on se retrouve avec un t-shirt donc avec effet gros Marcel ou vraiment t-shirt à toute petite manche, le petit nœud sur le côté qui le recentre et qui permet de réduire un petit peu cet effet large et le motif dans le dos qui est super original. Après bien sûr libre à vous de porter sans soutien-gorge ou avec un soutien-gorge couleur chair pour éviter de trop voir. Après vous pouvez moins couper, mais voilà, ça apporte une touche d'originalité et ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était au début, donc c'est un t-shirt que je pourrais porter maintenant. Bon bah voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné des petites idées si jamais vous aussi vous avez des t-shirts un petit peu informes que vous ne portez plus, histoire de leur donner une deuxième vie. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!